Bonjour, chers frères, chères sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus, qui dépasse toute intelligence, inonde votre cœur et votre foyer en ce moment précis. Je suis votre frère en Christ. C'est un honneur et une joie de m'unir à vous dans la prière. Avant de commencer, je veux libérer sur votre vie la bénédiction la plus puissante que nous connaissions. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en cet instant, un manteau de paix céleste descende sur vos épaules. Il calmera toute anxiété, toute préoccupation et toute peur. Imaginez Dieu lui-même enveloppant votre maison et votre famille. Il les entoure d'un sceau de protection divine, un lieu sacré où sa présence habite et où le mal ne peut pénétrer. Ouvrez votre cœur, car nous entrons dans un temps de profonde connexion, de guérison et de victoire pour votre famille. En ce moment, dans l'unité de la foi, nous nous levons. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des fils et des filles du Dieu très haut. Nous sommes revêtus de l'autorité qui nous a été donnée au nom de Jésus. Et en son nom, nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles. Nous déclarons que votre maison est le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons tout esprit de division. Cet esprit tente de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons toute parole de malédiction, toute peste générationnelle. Nous réprimandons aussi tout héritage d'échec, de dépendance ou de maladie transmis par votre lignée. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus, nous annulons maintenant l'effet de ces paroles et de ces héritages. Nous déclarons que votre descendance est bénie du Seigneur. Nous commandons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion quitte nos enfants maintenant. Cet esprit attaque leur esprit et leur cœur au nom de Jésus. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive de Dieu, créée pour un but divin. Nous brisons toute forteresse d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment. Elle empoisonne les relations familiales. Nous ordonnons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi fleurissent dans votre foyer. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, qu'ils abondent. Nous proclamons que votre famille est un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. C'est une lumière qui brille dans les ténèbres pour la gloire du Père. La victoire a déjà été remportée à la croix. Nous en prenons possession pour votre maison maintenant. Maintenant, chers amis, je vous invite à calmer votre esprit. Accompagnez-moi dans un voyage au cœur de l'Évangile. Il y a une histoire racontée par Jésus lui-même. C'est peu être le portrait le plus beau et le plus douloureux du cœur de Dieu le Père pour chacune de nos familles. C'est l'histoire enregistrée dans Luc, chapitre 15. Elle est connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père prospère et honoré, avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et de mépris, vient trouver son père. Il lui dit des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur brisé, le père cède. Il voit son fils partir, emportant non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son âme. Le fils part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout.
Il échange l'amour de son père contre des plaisirs passagers. Il troque la sécurité de son foyer contre une fausse liberté qui le mène à l'esclavage. Et puis, la fin arrive. La crise le frappe. Et celui qui fut un jour un fils honoré se retrouve maintenant dans le lieu le plus humiliant possible. Il s'occupe de porcs, désirant manger les restes donnés aux animaux. Mais personne ne lui donnait rien. Il était seul, brisé, sale et affamé. C'est au fond du gouffre, dans le silence de sa misère, que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se rappela la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui périssait de faim. Et à ce moment-là, une graine de repentance a germé. Il décida de revenir. Mais pendant que le fils était loin, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit, comme il était encore loin, son père le vit. Cela nous dit que le père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, il montait au point le plus haut et scrutait la route. Son cœur brûlait de nostalgie, attendant, veillant, aspirant au retour du fils qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Et quand il le voit, une silhouette sale et en haillons au loin, il n'attend pas. Il ne reste pas les bras croisés, exigeant des excuses. La Bible dit que lui, mu par une intime compassion, courut. Un homme de sa position et de son âge, courant et relevant ses vêtements. Il oubliait sa dignité devant les autres, poussé seulement par un amour écrasant. Il se jette au cou de son fils, l'embrasse à plusieurs reprises. Il couvre la honte et l'odeur du porcher avec l'étreinte de la restauration. Le fils tente de faire son discours répété. « Père, j'ai péché. » Mais le père l'interrompt. L'amour du père était plus grand que le péché du fils. Il ordonne aux serviteurs: apportez la meilleure robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et tuez le veau gras, car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et la fête commença. De cette histoire, mon frère, ma sœur, nous tirons des leçons. Elles peuvent transformer nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon est que l'amour de Dieu, notre Père céleste, n'abandonne jamais. Peu êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé. Vous regardez l'horizon, attendant un fils ou une fille qui s'est égaré. Sachez ceci, le Père céleste regarde avec vous. Il aime votre enfant plus que vous ne pouvez l'imaginer. Son amour est la force la plus puissante de l'univers pour ramener quelqu'un à la maison. Ne perdez pas espoir. Continuez à aimer, continuez à prier, car l'amour du Père est infatigable. La deuxième vérité profonde est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin. Peu importe la gravité de l'erreur ou à quel point on se sent sale. Le chemin du retour commence par un pas de repentance, un retour à soi. Pour vous qui nous écoutez et vous sentez peu être comme ce fils, sachez que le Père a les bras ouverts. Il n'y a pas de péché si grand que sa grâce ne puisse le couvrir. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison dans nos foyers, est le pouvoir du pardon qui restaure. La fête n'a commencé que parce que le Père a pardonné complètement et inconditionnellement. Le pardon a brisé le pouvoir du passé, il a ouvert la porte à un nouvel avenir. Combien de nos familles sont piégées dans un silence douloureux? Elles sont prises dans des blessures non résolues,
parce que nous refusons de courir à la rencontre de l'autre et d'offrir l'étreinte du pardon. Je vous demande aujourd'hui, dans votre famille, avez-vous été comme le père qui court pardonner? Ou peut être comme le frère aîné, resté dehors plein de justice propre et d'amertume, incapable de célébrer la restauration? Que le Saint-Esprit sonde notre cœur maintenant. Cette image du Père qui aime, qui attend et qui protège avec une étreinte sûre. Elle nous conduit directement aux promesses éternelles qu'il a enregistrées pour nous dans sa parole. Les mots que nous allons lire maintenant ne sont pas seulement un poème ancien. Ce sont la déclaration de protection du Père Céleste pour vous et pour votre famille. Le psaume 91 est l'adresse de votre habitation sûre. C'est pourquoi je vous invite maintenant, si vous le pouvez, à fermer les yeux. Respirez profondément et recevez chaque parole, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Recevez-la comme un décret de victoire sur votre maison. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Seulement de tes yeux, tu contempleras, tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, avec l'image de ton amour inconditionnel dans notre esprit, et avec la certitude de tes promesses du psaume 91 résonnant dans notre cœur, nous nous approchons de toi en prière. Nous levons devant toi chaque famille qui écoute ce message. Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque larme silencieuse, chaque angoisse inexprimée. Père, nous prions maintenant pour les pères et les mères. Comme le père de la parabole, il regarde l'horizon, attendant un fils ou une fille. Nous te demandons, Saint-Esprit, d'aller là où nous ne pouvons pas aller. Visite ce fils, cette fille, maintenant, qu'ils reviennent à eux. Que le souvenir de ton amour et de l'amour de leur foyer soit plus fort que toute dépendance, toute mauvaise compagnie, toute tromperie de ce monde. Crée en eux un désir irrésistible de rentrer à la maison dans tes bras d'amour. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise. Là, la communication s'est brisée et l'amertume a pris racine. Restaure, Seigneur. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Brise l'orgueil et enseigne-leur à pardonner comme tu nous as pardonné. Ravive la flamme du premier amour.
Unifie ce que l'ennemi a tenté de séparer. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. Là où le silence et la distance sont devenus la norme. Et comme notre bon berger, promis dans le psaume 23, nous te demandons, pourvois à tous les besoins de chaque famille. Là où il y a manque, soit la provision. Là où il y a maladie, soit la guérison, le Jéhovah Rapha. Touche les corps malades et les âmes blessées. Restaure la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Que ta bonté et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Maintenant, je veux vous faire une invitation. Dans un acte de foi, je vous invite à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de ce fils ou parent pour lequel vous intercédez. En écrivant, vous plantez une graine de foi. Nous, en tant que communauté, allons nous accorder en prière pour votre cause. Que la certitude de l'amour du Père, qui attend toujours, que la protection inébranlable du Dieu très haut, qui vous garde, et que la tendre sollicitude du bon berger qui vous guide et ne vous laisse manquer de rien. Que tout cela demeure sur vous et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et vivez dans la victoire que Christ a remportée pour vous. Amen. Fin du script.